Salut à tous, voici 13 découvertes archéologiques les plus étonnantes. C'est parti. Tablette babylonienne. Explorons une découverte fascinante. Une tablette d'argile vieille de 3700 ans qui révèle que les anciens Babyloniens utilisaient une forme avancée de géométrie. Cette tablette, nommée Si.427, constitue le témoignage le plus ancien de l'application pratique des triplets pythagoriciens, une complexité mathématique que l'on croyait développer des siècles plus tard par les Grecs. Découverte en Irak et étudiée par des chercheurs de l'Université de New South Wales, la tablette servait à enregistrer la vente de terre, et à travers elle, les Babyloniens démontraient comment ils mesuraient et divisaient les propriétés en utilisant des principes mathématiques précis, sans la technologie GPS. Les triplets pythagoriciens, comme 3, 4, 5, étaient utilisés pour créer des lignes droites et des angles droits dans les mesurages de terrain, pratique cruciale en topographie et en construction. Le système numérique sexagésimal de la tablette, bien que limité pour travailler avec de grands nombres premiers, montre l'aptitude des Babyloniens à gérer et représenter les mesures de manière efficace. La tablette porte aussi un mystère mathématique, le nombre 25,29 inscrit sur elle, dont la signification laisse encore perplexes les scientifiques. Ce nombre pourrait représenter un calcul non résolu ou une mesure inconnue, nous rappelant qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur les anciens Babyloniens. L'étude de Si.427 n'éclaire pas seulement l'histoire des mathématiques, mais révèle aussi comment le savoir antique pouvait avoir des applications pratiques bien plus tôt que reconnues, soulignant l'intelligence et l'ingéniosité humaine à travers les âges. Crucifixion romaine. La crucifixion est l'une des méthodes d'exécution les plus célèbres utilisées par les anciens Romains, mais lorsque nous pensons à la crucifixion, nous avons tendance à penser à Jésus-Christ. Nous n'imaginons généralement pas qu'elle se produise au Royaume-Uni, mais nous allons commencer à le faire après la découverte, pour la première fois, de preuves d'une crucifixion romaine ancienne au Royaume-Uni, trouvée à Fenstanton à Cambridgeshire en décembre de l'an 2021. La découverte a été faite sur le site d'un établissement romain jusqu'alors inconnu dans la région. Les archéologues, travaillant sur le site en prévision d'un développement de logements prévu, ont mis à jour le squelette d'un homme adulte. Le signe révélateur qu'il avait été mis à mort par crucifixion est la présence d'un clou enfoncé dans son talon. Les scientifiques ont daté la découverte à la fin du IIIe siècle ou au début du IVe siècle après Jésus-Christ, ce qui correspond à la fin de l'occupation romaine du Royaume-Uni. Les historiens pensent que la crucifixion tombait en désuétude en tant que méthode d'exécution à cette époque, mais cette découverte prouve qu'elle était encore en usage, même dans certains des confins les plus éloignés de l'Empire romain. Sphère en Louisiane. Continuons avec un mystérieux ancien d'Amérique du Nord. Cette collection de boules de boue étrangement décorées a été découverte en Louisiane en avril 2020. Les sphères ont été trouvées sur le site du patrimoine mondial de Poverty Point, à plus de 320 km au nord de la capitale de l'État. Les archéologues estiment que ces artefacts extrêmement inhabituels datent d'environ 3100 ans. Des sculptures faites de boue ne survivraient normalement pas aussi longtemps, mais ces curiosités ont été cuites au feu pour assurer leur conservation. En fait, les personnes qui les ont cuites ont réalisé un travail si remarquable que les artefacts ont survécu à leur propre culture. Il y a des motifs sur la surface des boules, mais il ne semble pas y avoir de logique dans ces motifs. Certaines arborent des dessins de toiles d'araignée, d'autres des gravures du soleil. L'une d'elles ressemble même à un hibou, et il y en a quelques-unes qui ressemblent à des dés modernes. Les historiens croient que cette partie de la Louisiane abritait le plus grand établissement autochtone du continent à cette époque, mais ils ignorent pourquoi ils passèrent leur temps à créer ces petites œuvres d'art. Armure pour éléphants. Notre prochaine série d'artefacts sont tous de fins exemples d'armure pour éléphants. Quand nous parlons d'armure pour éléphants, nous ne parlons pas d'armure pour humains faite à partir d'os d'éléphants. Les humains anciens utilisaient les os de nombreux animaux pour se protéger, mais jamais d'éléphants, du moins à notre connaissance. Nous évoquons plutôt les armures qui étaient fabriquées pour les éléphants de guerre. Envoyer un éléphant au combat nous semble impensable maintenant, mais c'était une tactique très efficace il y a des millénaires. Les forces d'Alexandre le Grand ont une fois subi une défaite catastrophique quand Darius III de Perse a envoyé une armée d'éléphants les affronter dans l'actuel nord de l'Irak. C'était la première fois que quiconque dans l'armée d'Alexandre voyait un éléphant, et beaucoup s'enfuirent, terrifiés. Il a fallu environ 100 ans pour que les gens élaborent des tactiques de champ de bataille efficaces contre les éléphants.
À ce moment-là, il est devenu nécessaire de les protéger. Les Indiens furent les premiers à concevoir des armures spécifiques pour leurs éléphants de guerre, créant des designs attrayants tout en restant pratiques. Les points habituellement protégés par l'armure étaient les zones de tissu mou, comme les jambes et les pieds. L'invention des canons et des armes à feu rendit finalement les éléphants obsolètes sur les champs de bataille. Mais des exemples survivants de leurs armures peuvent encore être trouvés dans de nombreux musées britanniques ou indiens. Habitation préhistorique. Examinons maintenant les prouesses de construction anciennes qui s'étendent sur d'immenses zones, en particulier les nombreuses habitations préhistoriques sur pilotis des Alpes. La tradition de construire ces maisons sur échasses a commencé il y a 7000 ans et a duré environ 4500 ans. Si vous visitez les Alpes, vous les trouverez presque partout où vous regardez. Mais elles sont principalement regroupées autour des zones humides, des rivières et des lacs. 111 d'entre elles sont considérées comme suffisamment significatives pour être incluses sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, y compris 56 en Suisse, 19 en Italie, 18 en Allemagne, 11 en France, 5 en Autriche et 2 en Slovénie. On a longtemps cru que ces maisons sur pilotis étaient délibérément construites au-dessus de l'eau, mais on pense maintenant qu'elles n'étaient construites qu'à proximité de l'eau et que les pilotis servaient à protéger les maisons du risque régulier d'inondation. Les lacs et les rivières à côté desquels elles se tenaient autrefois se sont étendus avec le temps, signifiant que les pilotis sont désormais sous l'eau, ce qui explique la confusion précédente. Les personnes qui ont construit les premières de ces maisons auraient été parmi les premières sociétés agricoles d'Europe. Il est remarquable qu'ils aient construit leurs demeures si solidement qu'elles sont encore parmi nous aujourd'hui. Relief de gladiateurs. Nous avons la trouvaille exaltante d'un relief funéraire de gladiateurs du IIe siècle après Jésus-Christ avec une rare peinture polychrome préservée. Cet artefact fascinant, maintenant exposé au musée archéologique de Thessalonique en Grèce, avait une origine inconnue jusqu'à ce que des recherches archivistiques récentes dévoilent son historique. Le numéro de série a conduit à une fiche d'inventaire au musée de la culture byzantine, révélant que le relief a été découvert près du mur et de l'ancienne Thessalonique. Le relief représente un gladiateur nommé Séculare, tenant une courte épée et un bouclier rectangulaire incurvé avec son lourd casque posé sur un support. Les couleurs vives et les détails éclairent le monde de l'arène, offrant un aperçu des vêtements et de l'équipement. Ce monument, dédié à un combattant qui a perdu sa vie dans la région, offre un aperçu du spectacle romain de duels et de batailles contre des bêtes, sponsorisés par des individus fortunés. Désormais exposé dans l'exposition Nouvelles acquisitions et nouvelles approches, ce relief nous connecte à une époque où les gladiateurs étaient à la fois héros et victimes, célébrés et pleurés. Cette découverte enrichit notre compréhension de la culture gladiatoire et du peuple qui a immortalisé ses champions dans l'art. Figurines de Tanagra. Rassemblez-vous, amateurs d'art, pour un voyage dans la Grèce antique, où les figurines de Tanagra, une classe unique de statuettes en terre cuite, furent façonnées avec un détail exquis. Nommées d'après la ville béotienne de Tanagra, ces figurines étaient produites dans diverses cités dès la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, mesurant environ 10 à 20 cm de haut. Elles étaient enduites d'une barbotine liquide blanche et parfois peintes de teintes naturalistes, comme la fameuse Dame en bleu au Louvre. Ces figures représentent des femmes, des hommes et des enfants vêtus de leur tenue quotidienne, certaines incarnant des personnages typiques de la comédie grecque. Bien que certaines aient eu une signification religieuse, la plupart étaient décoratives, placées dans les tombes sans aucune croyance en leur service dans l'au-delà. La découverte de ces figurines a commencé dans les années 1860, mais les pillages de tombes et les fouilles illégales menacèrent leur conservation. Les figurines de Tanagra sont devenues un symbole de grâce et d'élégance, inspirant même des références littéraires par Oscar Wilde. Malheureusement, la fin du XIXe siècle a vu l'émergence de contrefaçons en réponse à la demande des collectionneurs. Néanmoins, elles offrent un aperçu fascinant d'une époque où les figures en terre cuite étaient bien plus que de simples décorations. Elles étaient le reflet de la vie même. Trésor de Bandhavgarh. Au cœur du parc national de Bandhavgarh, dans le Madhya Pradesh, un véritable trésor de preuves historiques a été exhumé par le service archéologique de l'Inde, également connu sous l'acronyme ASI. Ces reliques, datant de 2000 ans, attestent de l'existence d'une société évoluée qui prospérait jadis dans la région. Les découvertes comprennent des grottes taillées dans la roche
et un plan d'eau artificiel, témoignant de la sophistication des peuples de cette zone. Située sur ce qui fut autrefois une route commerciale animée et lucrative, la réserve de tigres de Bandhavgarh s'est transformée en une fenêtre sur le passé, révélant l'ingéniosité et les pratiques avancées d'une civilisation ancienne que nous ne connaissons même pas assez pour nommer. Comment le commerce florissant d'une communauté vivante qui existait autrefois dans cette réserve faunique désormais paisible a-t-il pu être totalement oublié? Ce n'est même pas la première découverte dans la région. Plus de 26 temples et grottes anciens ont été trouvés ici lors de fouilles précédentes en 2022, tous présumés avoir été créés et utilisés par des bouddhistes antiques. Certains des édifices vieux de 2000 ans semblent avoir été retravaillés il y a environ 1000 ans, indiquant que des gens ont vécu ici pendant longtemps. Trésor du passé. Notre prochaine découverte nous emmène jusqu'à l'ère glaciaire dans le Kent, en Angleterre, où les chercheurs ont mis au jour certains des plus grands outils en pierre de la préhistoire britannique. Parmi les 800 artefacts récemment découverts, dont certains datent de plus de 300 000 ans, figurent 2 haches à main géantes, l'une mesurant 30 cm de longueur. Ces outils colossaux, probablement utilisés pour le dépeçage des animaux, offrent un aperçu rare sur la vie des Néandertaliens et d'autres espèces humaines primitives qui peuplèrent la Grande-Bretagne à cette époque. Le site a également révélé un cimetière romain remontant du 1er au 4e siècle après Jésus-Christ, avec 25 individus, certains enterrés avec des objets personnels. Ces découvertes ont été faites sur le futur site de l'Académie maritime de Finsbury Bridge, une vaste étendue d'histoire offrant un aperçu des environnements de l'ère glaciaire, de l'adaptation humaine antique et des coutumes funéraires romaines. Considérez l'habileté requise pour créer ces haches à main géante. Comment ce site pourrait-il enrichir notre compréhension de l'ère glaciaire et connecter la communauté locale à son passé? C'est une exploration passionnante dans les profondeurs du temps, déterrant des secrets qui nous relient à nos anciens ancêtres. Jarre à malédiction. Passons au sujet des malédictions. Voici une jarre à malédiction vieille de 2300 ans, découverte sur l'Agora d'Athènes en juin 2021. La jarre contient les os d'un poulet démembré. Les archéologues soupçonnent que le poulet a été sacrifié dans le cadre d'une malédiction spécifique destinée à paralyser 55 personnes dans l'Athènes antique. La jarre et son contenu ont été enterrés sous le sol du bâtiment commercial classique de l'Agora d'Athènes, accompagné d'une pièce d'or unique qui aurait pu être destinée comme paiement aux dieux. Si nous pouvions remonter le temps jusqu'au jour de l'enterrement de la jarre, nous découvririons que cette zone était un centre commercial pour artisans. Il est probable que la cible de la malédiction travaillait ici. Des experts en graphologie ont analysé les inscriptions à l'extérieur de la jarre et croient qu'elles ont été faites par 2 personnes différentes. La raison pour laquelle 2 personnes auraient voulu maudire 55 individus reste inconnue, mais les historiens spéculent que cela pourrait être lié à un procès de haut profil. Les procès étaient des événements publics dans la Grèce antique, et les cibles de cette malédiction auraient pu être soit les plaignants, soit les accusés, ainsi que des témoins, des avocats et des membres de la famille.